chapitre porte sur la fréquence et les probabilités. Mais avant de commencer, on va voir quelques notions de vocabulaire. Notamment la population. La population, c'est l'ensemble des individus sur lequel va porter l'étude. Quand on va parler d'un échantillon, l'échantillon d'une expérience aléatoire, c'est l'ensemble des résultats obtenus par répétition de l'expérience. Le nombre de résultats et la taille de l'échantillon. Par exemple, la taille de mon échantillon est de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est un échantillon de taille 7. Je vous parlais d'expérience aléatoire. Une expérience est aléatoire lorsque l'on est incapable de prédire le résultat, bien que l'on puisse forcément envisager les résultats possibles. Exemple, quand je lance une pièce, j'obtiens soit pile, soit face. Sauf que quand je vais lancer la pièce, je ne sais pas si je vais obtenir pile ou si je vais obtenir face. Donc je peux envisager les résultats possibles, on va appeler d'ailleurs ces résultats les issues de l'expérience aléatoire. Les résultats, ce sont les issues de l'expérience aléatoire. Si je prends un deuxième exemple, le lancer de dés. Quand je lance un dé à 6 faces, c'est une expérience aléatoire. Je ne peux pas prédire le nombre obtenu. La seule chose que je peux prédire, si le dé n'est pas truqué, bien évidemment, que je vais obtenir soit un 1, un 2, un 3, un 4 ou un 5. Voilà pour expérience aléatoire. Enfin, deux autres notions très importantes dans ce chapitre, c'est probabilité et fréquence. La probabilité, on va en parler quand on va être dans la théorie. Quand je lance une pièce, soit j'obtiens pile, soit j'obtiens face. La probabilité d'obtenir face, elle correspond aux chances que l'événement face apparaisse. C'est-à-dire, quand je lance ma pièce, je vais dire j'ai une chance sur 2 d'obtenir face. Une probabilité, ça s'exprimera toujours par un nombre compris entre 0 et 1. Donc pour calculer la probabilité d'un lancer de pièce, j'ai dit que j'ai une chance sur 2. Le sur se traduit par une division. Nombre de cas favorables divisé par le nombre de cas total. Dans le cas d'une pièce, je vais avoir ma probabilité qui va être égale à 1 sur 2, 0,5. La probabilité d'obtenir face est de 0,5. J'ai une chance sur 2. Quand je vais parler de fréquence cette fois-ci, on ne va plus être dans la théorie, on va être dans la pratique. Une fréquence, c'est quoi? C'est le nombre de fois où un événement se réalise par rapport au nombre de fois total de réalisation de l'expérience. Je m'explique. On vient de parler de la probabilité en disant que c'était quelque chose de théorique. Quand je lance une pièce, j'ai une chance sur 2, c'est-à-dire une probabilité de 0,5 d'obtenir face. Maintenant, je lance 10 fois ma pièce. C'est une expérience aléatoire, je ne peux pas prédire le résultat. Je vais compter le nombre de fois où j'obtiens face. Sur les 10 fois, si j'obtiens 6 fois face, ma fréquence d'obtenir face va être égale à 6 sur 10. Nombre de fois où l'événement se réalise, j'ai obtenu le face 6 fois sur les 10 fois où j'ai lancé la pièce. 6 sur 10, 0,6. La fréquence comme la proba sont toutes les deux comprises entre 0 et 1. Si vous avez un résultat qui n'est pas compris entre 0 et 1, c'est que vous avez fait une erreur. Je vais illustrer tout ça par un exemple. Je prends un dé à 6 faces. Quelles sont les issues possibles? Les issues possibles de cette expérience aléatoire, lancer un dé à 6 faces, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quand je lance le dé, je peux obtenir un 1, un 2, un 3, un 4, un 5 ou un 6. La probabilité d'obtenir un 5. Quand je lance mon dé, on a dit que pour calculer une probabilité, nombre de cas favorables divisé par nombre de cas total. Eh bien, j'ai combien de chances d'obtenir un 5? J'ai une chance sur 6. La probabilité d'obtenir le 5 est égale à 1 sur 6. Si je calcule, je vais trouver 0,17. Ça, c'est ma proba. C'est dans la théorie. En théorie, voilà ce que j'ai comme chance d'obtenir un 5 quand je lance un dé. Quelle est la probabilité d'obtenir un nombre pair? Un nombre pair, entre 1 et 6, je reparle de mes issues ici.
Les nombres pairs, c'est 2, 4, 6. Obtenir un nombre pair, j'ai 3 chances sur 6 de l'obtenir. 3 sur 6 pour la probabilité d'obtenir un nombre pair. 0,5. C'est-à-dire, en fait, j'ai une chance sur 2 d'obtenir un nombre pair. Et du coup, je vais avoir une chance sur 2 d'obtenir un nombre impair. Étant donné que j'ai autant de nombres impairs que de nombres pairs. On était dans la théorie. Maintenant, dans la pratique. Je ne vais plus parler de probabilité. Maintenant, je vais parler de fréquence. Je lance 10 fois le dé. Je réalise une expérience aléatoire. Et je relève le numéro de la face supérieure. Donc, à chacun de mes lancers de dés, je regarde le numéro qui est affiché sur la face supérieure de mon dé. On a dit qu'on avait 6 issues possibles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et à chaque fois, je compte le nombre de fois où chacune de ces issues apparaît. J'ai relevé que le 1 est apparu une fois, le 2 deux fois, le 3 est apparu une fois, le 4 est apparu 3 fois, le 5 est apparu 2 fois et le 6 est apparu une fois. La probabilité d'obtenir le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6 n'a pas changé. Toujours une chance sur 6 d'obtenir chacune de ces issues. Maintenant, si je parle de la fréquence d'apparition du 5, combien de fois est apparu ce 5? Mais le 5, si je regarde le tableau, le 5 est apparu 2 fois sur les 10 lancers. Donc ma fréquence d'apparition du 5 est égale à 2 sur 10, ce qui fait 0,2. C'est en pratique ce qu'on obtient. La probabilité d'obtenir 5, quand j'ai un dé, le 5 il est une fois, sur le 6, elle est de 0,17. Probabilité, c'est la théorie. Fréquence, c'est en pratique le résultat de l'expérience. La fréquence d'apparition d'un nombre pair. Je repère toujours mes nombres pairs. 2, 4, 6. Ici, j'ai 1, 3 et 2. 1 et 3, 4, 5, 6. J'ai un nombre pair qui est apparu 6 fois sur mes 10 lancers. Ma fréquence d'obtenir un nombre pair est donc de 0,6. La fréquence n'est pas forcément égale à la probabilité. La probabilité, c'est quelque chose de théorique. La fréquence, c'est le résultat de l'expérience.